Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne, non pas mes frères, c'est les peines. D'abord, je dis merci à l'Éternel, encore une fois de plus, qui fait me grâce, qui m'a capacité, je dis à moi, pour moi, c'est porte-parole. Ensuite, je dis merci tout le monde qui parle pour un temps très important pour visionner et tendre vidéo ça, pour tendre méditation ça. Sujet qui me va traiter pour nous et avec nous à travers méditation ça, c'est des versets et pasteur mercenaires utilisés pour manipuler les croyants. Des versets que pasteur mercenaires utilisés pour manipuler les croyants. Comme texte de base, texte de référence, on a fait des lectures avec. Première lecture, on a fait dans Somme 105, verset 15, texte que tout le monde connaît. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. On a besoin de même verset dans 1 Chronique 22, 1 Chronique 16, verset 22. Même verset dans 1 Chronique 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas mal à mes prophètes. 1 Chronique 16, verset 22. Deuxième texte qui m'a lié avec nous, c'est dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. Texte tout le monde connaît encore. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Avant que m'entre dans cœur sujet, pas pour vous une petite parenthèse avec nous comme d'habitude. Il y a une expression qui était très utilisée dans l'ancienne alliance en Israël. C'est homme de Dieu. Dans l'ancienne alliance en Israël, qui est-ce qui était homme de Dieu? Il y a au moins 3 catégories de personnes qui étaient un titre ça, homme de Dieu. Qui est-ce que c'était? C'était des rois, c'était des sacrificateurs, c'était des prophètes. Pourquoi? Parce que moun sa yo, avant yo te entré dans fonction, yo te recevoir une onction, comme le cas de Saül et David. Donc, avant yo te régner sur Israël, yo te recevoir une onction d'huile. Ensuite, gen sacrificateur yo tout, avant yo recevoir en fonction, yo te recevoir une onction d'huile. Ensuite, gen prophète yo souvent, qui te reçu un appel direct de la part de Dieu pour te devenir serviteur de Dieu, pour te porte-parole de Dieu. Donc, c'est peut-être ça, yo te kon relé moun sa yo, homme de Dieu. Donc, entre autres, ou jwen roi David, qui yo te relé homme de Dieu, ou jwen Moïse, qui c'est prophète, yo te relé homme de Dieu, ou jwen Élie, qui yo te relé homme de Dieu tout. Et puis ensuite, ou jwen sacrificateur yo, les faits qui yo te recevoir une onction, donc c'est yo qui te représenté peuple là devant Dieu. Donc, c'est homme de Dieu yo te yé tout. Donc, homme de Dieu, c'est une expression, c'est un mot yo te relé monde qui était au service de Dieu, qui te recevoir une onction de la part de Dieu dans l'Ancien Testament, pour yo te fait service de Dieu. Sauf que dans la Nouvelle Alliance, donc, expression ça, lui, a tellement gain valeur, importance encore. Pourquoi? Parce que dans Jean 1er, verset 12, là dit non à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, yon petit bon Dieu gain plus haut, mieux placé, et yon simple serviteur de Dieu. Donc, en nous prend exemple, yon monde qui y a yon entreprise. Mettons que yon multinational, yon entreprise. Entreprise a li gen 2 comptables là-dedans. Yon comptable, c'est yon étranger qui travaille dans l'entreprise là, alors que petit maître entreprise là, c'est un comptable tout le travail dans l'entreprise là. Donc, c'est pas même situation. Donc, comptable qui est étranger, il juste à travail dans l'entreprise là à titre de travailleur pour un salaire, alors que petit maître entreprise là, il est comptable, mais en même temps, il est propriétaire tout, parce que l'elle mourir, entreprise là, c'est pour lui la prêter. Donc, homme de Dieu, souvent que gagne pile apôtre mercenaire, pasteur mercenaire qui utilisait l'expression ça, pour qui ça, pour capable créer une distance entre eux-mêmes et fidèles là, pour faire comprendre fidèles là, c'est eux-mêmes celle qui est esprit de Dieu dans eux, c'est eux-mêmes celle qui est onction, donc pour capable manipuler fidèles là, pour capable faire ça, vous voulez, avec souvent, pour capable prendre tout son possédé. Donc, regardez, expression ça, non ça, il vient vraiment vous en rien encore de la nouvelle alliance, parce que dans la nouvelle alliance, c'est un sacerdoce universel, pour nous tous ces prophètes, nous tous ces rois, nous tous ces sacrificateurs. Donc, en Jésus, nous ces sacrificateurs
nous c'est roi, nous c'est prophète. Et Jésus-Christ même, dans Matthieu 23, verset 8, il te dit clairement, lorsque les pharisiens ont pensé qu'ils étaient supérieurs avec le peuple là, il dit que dans la nouvelle alliance, pas gain ça encore, ça pas existé encore. Nous tous, nous, c'est frères. Donc, référence que nous gagnons pour homme de Dieu, nous venons de Moïse, qui était les homme de Dieu dans Deutéronome 33, verset 1er, dans Néhémie 12, verset 36, nous venons David, qui était l'homme de Dieu parce qu'il était roi pour le régner en Israël. Donc, l'expression homme de Dieu n'a venu une seule fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est dans 1 Timothée 6, verset 11. Donc, c'est apôtre Paul qui a parlé avec petit spirituel qui c'est Timothée, qui t'a exhorté pour pas tomber dans une série de bagages qui pas bon, entre autres pour pas gagner l'amour de l'argent, pour pas tomber dans fausse doctrine, dans fausse enseignement, littéralement l'homme de Dieu fuit tout genre de bagages ça. On va avancer. Qu'est-ce qui arrive dans Somme 105 verset 15? L'Éternel dit ne touchez pas à mes oins. Dans 1 Chronique 16 verset 22, côté il répétait encore ne touchez pas à mes oins et à mes prophètes. Qui ça lui dit? Donc, dans l'Ancien Testament, il y a la loi que l'Éternel te baille peuple là par le moyen de Moïse. À travers la loi qu'il te baille, il y a la loi de talion. La loi de talion, c'est qui s'allie, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que là où tu es au monde, tu es supposé tuer tout. Entre autres, t'as que le même là où tu es au monde en flagrant délit de commettre adultère, tu es supposé lapider moun nan. Mais pour bon Dieu, tu es capable d'accorder une protection avec mon cap servil, avec petit li, donc il était venu avec unité. Ça, Somme 105, verset 15, pour le dire, pas toucher avec mon qui a esprit, le monde qui est au service amérin. Donc, nous, le principe de l'humanité divine, il était existé depuis de la Genèse. N'a joindre dans Genèse 20, verset 7, côté Abraham, t'es al kay Abimelech, et puis bon Dieu t'es protégé malheur. Et puis plus tard, dans Genèse 26, verset 11, nous venons encore Isaac, qui c'est petit Abraham, qui est encore kay Abimelech, côté Abimelech t'es sorti un décret pour personne monde pas toucher Isaac. Donc, le principe de l'humanité divine, depuis, dans la Genèse, il était bien établi. Et puis plus tard, nous avons Judas qui était tombé dans fornication avec Tamar. Donc, lorsqu'il vient à Tamar, c'est belle fille. Lorsqu'il était venu apprendre Tamar, t'es enceinte, il te m'a depuis te brûler Tamar. Donc, pour y a Tamar, t'es dénoncé lui. Donc, Tamar t'es piégé, Tamar t'es fait le ballon série des gages. Gages parce que ça, il te promet Tamar, il pas de gain pour te bali. Donc, lorsqu'il te demandé pour te brûler Tama te montré bâton et Judas avec cordon, avec d'autres articles encore. Donc, à ce moment-là, Judas te réalisé, c'est lui-même, pour lui-même qui te mettait Tama dans la situation, il repentit, il dit, pour mettre un plus gros péché, et Tama, donc, lui-même tout, il était bénéficié de l'humilité divine. Donc, il n'est pas capable de brûler, il n'est pas capable de lapider. Le fait qu'il n'est pas capable de brûler, il n'est lapider. Donc, Tama, tout lui-même, et bénéficier de même immunité ça yo pas brûler li donc il te gain la vie tout aujourd'hui que touche pas à Merouin gain en pile faux pasteur en pile pasteur mercenaire qui utilise expression ça donc les a font série de bagages qui mal dans l'intérieur dans l'église entre autres les a comme fidèle mal les a gâté mes jeunes filles les a prêté comme dans même monde pour pas remettre li les a font série de désordre dans l'église yo toujours comprendre que pour utiliser verset ça pour fidèle pas dénoncer yo. Bien au contraire, bien roi Salomon dans Proverbe 17 verset 15 qui dit que si pas gen si tire pas gen volé, yon monde qui absous yon coupable puis il condamne yon innocent, tous les deux monde ça yon en abomination devant l'Éternel. Ceci étant dit que de la nouvelle alliance dans l'église de Jésus-Christ, les que nous ouais que yon dirigeant ou bien n'importe quel croyant a fait des bagages qui pas bon, nous avons responsabilité, nous avons devoir pour nous dénoncer. Parce que dans l'épître de Paul au Timothée, l'apôtre Paul dit nous que l'église, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Donc, si il y a un endroit qui est un monde qui convertit, un monde qui c'est petit bon Dieu, t'as supposé bien, t'as supposé à l'aise, c'est l'église, c'est dans la maison de Dieu. Donc, c'est pas normal que je vous dis pour être méchanceté ça yo, passer dans l'église yo, surtout dans les églises à Montréal. Je dis il y a des églises à Montréal, il y a des bagages qui passent là-dedans, il y a des méchancetés, il y a des habits, pasteurs yo, dignitaires yo, ap fait fidèles yo, c'est des bagages ou pas besoin même joindre dans des prisons
fédérales, dans des prisons côté il y a des criminels endurcis, genre de bagages ça, c'est pas des bagages qui acceptables. Il y a des bagages jodi à passer dans l'église protestante à Montréal, bagages ça même dans un badge, même dans péristyle, ou pas, ouais, genre de bagages ça. Peut-être que ça, parce que nous-mêmes, des croyants aujourd'hui, nous quittons manipuler nous avec verset qui dit tout pas, mais ouais, nous comprenons que si nous dénoncer pas pour les mêmes monde qui devant, pas pour les mêmes nous gen malédiction qui tomber sur nous, c'est pas vrai. La Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Nous pourrons joindre à plusieurs reprises que principe ça l'était utilisé dans la Bible. Dans 1 Samuel 24 verset 7 à verset 8, nous pourrons joindre Saül qui était derrière pour le tuer et David. Quand il y a David, Saül te venu tomber nan men Saül te vin tombe nan men David kon sa, nan yon grotte. Donc, il te jwen possibilité pour te tuer Saül. Kounya la, kel tap bat, il dit que li pas permis pour le toucher à loin de l'Éternel. Kounya ki sa te fait, il te coupé en rad. Saül, kote ki marqué qu'il te roi, donc il pas touché loin de l'Éternel, il pas fait Saül rien. Donc, en même temps, c'est un geste prophétique qui était fait pour dire que la royauté était enlevée de Saül Kounia, c'est lui-même qui parle roi d'Israël. Donc, il était une possibilité pour le tuer Saül, mais le tuer parce qu'il connaît la Bible dit, ne touchez pas à Méouin, puisque Saül lui-même, il était recevoir une onction pour le entrer en fonction, il est considéré comme roi de l'Éternel, même si David était jeune tuer, il n'a pas fait rien. Donc, plus tard, il va joindre David à son tour qui va joindre le retour de l'ascenseur. Pour qui ça, il va joindre le retour de l'ascenseur dans 2 Samuel 12, verset 13 à 14, surtout dans verset 5, côté David est tombé dans adultère avec Bathsheba, la femme de Uri. Donc, les David te fin fait action ça, David lui-même il déclare, les Nathan te pour faire te fin côté, il dit lui-même, David avec bouche déclaré que un homme qui fait action ça, était supposé mourir. 2 Samuel 12, verset 5. Samuel David dit que monde qui fait action ça, il méritait mourir. C'est-à-dire que pour action David te commettre là, il était mérité lapidé pendant 2 fois. Premièrement, il était mérité lapidé parce qu'il tombé dans adultère, ni lui-même ni Bathsheba. Et puis deuxièmement, il était supposé lapider encore parce qu'il commet tombé, il tué Uri. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il était supposé lapider David selon la loi de Dieu en cette époque. Et les fin lapide David, quand il a mort, il a supposé lapider mort encore une deuxième fois, parce que non seulement il commet adultère, il commet un meurtre. Mais heureusement pour lui, il était protégé par l'immunité divine, il n'est pas capable tout seul parce que c'est loin de l'éternel. Mais, donc, les Nathan te viennent côté, Nathan te dit que l'éternel pardonne. Ensuite, Nathan te dit mais conséquences qu'a bien parce que péché pas carité sans conséquence. Donc c'est l'Éternel qui t'est puni David parce que il pas permettre à monde pour monter lapidel pour faire à ouel. Mais par contre verset ça, il est pas capable d'utiliser pour pas dénoncer yon c'est yon monde qui au service de Dieu s'il fait un bagage qui pas bon. Par contre, nous voyons que Nathan lui-même, il est prêt pour le venir parler avec David, pour le faire David connaître, il était péché. Et même plus tard, nous jouons apôtre Paul lui-même avec Pierre, Pierre qui t'a fait hypocrisie. Donc, Paul est confronté en face, il te dit que pour ne pas agir en hypocrisie. Donc, lorsque nous sommes croyants, nous non l'église, pasteur l'église n'est pas capable d'utiliser ne tout pas à méouin pour le manipuler nous. Parce que verset ça, il uniquement dit que pas toucher, pas agresser physiquement le monde qui est au service de l'éternel là. Mais si mon enfant un bagage qui pas bon, ou bien obligation pour dénoncer. Donc, deuxième verset m'a point encore avec nous qui est souvent utilisé pour manipuler les croyants, c'est Hébreux 10 verset 27 qui dit n'abandonnons-nous pas notre assemblée. Qui ça auteur veut dire? Il dit non pas abandonner à l'assemblée noire. Il dit non pas abandonner l'assemblée noire, c'est parce que l'église c'est le corps du Christ. Il dit non pas abandonner les corps du Christ. Nous-mêmes qui finissent convertis, qui viennent passer par le processus de la nouvelle naissance, nous pas supposés tourner dans le monde là. Nous pas supposés, c'est dans ce sens ça, il dit pas abandonner l'assemblée noire. C'est pas si l'église locale qui dit non, nous non pas assemblée. Si ou non, si l'église locale, donc, ou ouais que, ou pas qu'à progresser, ou pas à l'aise là-dedans, spirituellement, ou pas grandir, ou bien obligation pour quitter l'église ça, pour aller dans l'autre l'église. Donc, parce qu'il n'y a pas qu'à utiliser Hébreux 25 avant pour lui convaincre. Prenons pour exemple qui est très clair, si c'est l'église locale, au théâtre dit, pas abandonner. Imaginez autant que moi-même là, ma vie au Canada.
m'a vu au Canada, c'est Haïti, m'te chrétien. Donc, si m'pas dû abandonner assemblée, est-ce que ça veut dire que chaque dimanche, faut m'ta prendre un avion, tant que lui-même pour m'ta tourner Haïti encore côté m'te converti là, pour me tourner dans l'assemblée là? On nous prend exemple de au monde qui sorti au Brésil, qui viennent ici, qui vivent au Québec, qu'on y a moun nan, passer 12, 14, 15 pays pour le tomber dans pays, dans ici. Donc, si moun ça, pas ta supposé abandonner l'assemblée et moun ça t'es chrétien pendant que t'es au Brésil. Est-ce que ça veut dire que chaque dimanche, moun ça t'a supposé pour un avion pour le passer 12 pays pour le tourner dans l'assemblée côté le théâtre? Non, ça va pas sens. Les hôtes a dit abandonner l'assemblée noire, c'est le corps du Christ, nous pas supposé abandonner. Ça veut dire que sinon, nous, dans l'église locale, nous pas capables de progresser spirituellement. Nous, avons méchanceté dans l'église, nous pas capables d'avancer, nous avons obligation pour nous quitter l'église. Parce que pas de monde qui dans l'église pour oisif, pour pas faire rien. Si on dans l'église, tout on chita, c'est chita. Ou attendez, ou pas jamais partager rien, ou pas jamais grandir spirituellement, ou supposé quitter l'église. Ma récapituler. Donc, ne touchez pas à mes loin. Donc, yon pasteur, mercenaire pas qu'à utiliser verset ça pour le fort, pour le dire, pour pas dénoncer. En plus, homme de Dieu. A fait bagay homme de Dieu, c'est une expression qui te gagne valeur dans l'Ancien Testament. Il te connaît des rois, des sacrificateurs, des juges qui peut recevoir une onction, te relé homme de Dieu. Donc, dans la Nouvelle Alliance, Jésus venu, lui mourir, lui fait nous, lui-même, c'est souverain sacrificateur selon les rangs de Melchisedec, et les nous convertir. Donc, nous, dans lui, nous c'est roi, nous c'est prophète, nous c'est sacrificateur. Donc, nous tous égales, nous tous ses frères. Donc, yon moun pas qu'à utiliser l'expression homme de Dieu pour le faire nous connaître, nous supérieurs. Ça, c'est un bluff lié. Son bluff, son anak lié. Dans Jésus-Christ, nous tous ses frères, nous tous égales, nous tous gagnent même importance. Même si mon nan li gagne un don spirituel, soit don pour des guérisons, don pour le prophétiser, quel que soit don, les recevoir don pour lui mettre au profit de l'église, pour édifier l'église. Il n'est pas qu'à utiliser don pour le faire nous connaître et les supérieurs. Donc, merci beaucoup pour écouter nous. Que bon Dieu bénisse nous. Si nous avons des questions ou des réfutations, pas de problème, n'a pas WhatsApp, moi, de côté écran, écrit, relève, pour nous poser une question, si il y a des bagages que nous pas comprendre, si nous avons des réfutations tout, donc nous avons des bagages que nous pas d'accord avec l'enseignement, moi faire, c'est normal, donc moi pas la science refuse. Nous doit relève, pour nous dire mais qui ça moins enseigné, que nous pas d'accord avec, mais par contre, c'est très important. Si vous avez une contestation à faire, venez avec un verset biblique. Parce que moi-même, avant de faire chaque méditation, moi, prends temps pour me faire des recherches avant de faire méditation. Donc, si vous contestez en méditation, venez avec des versets bibliques, pas dire, mais ça, attendez, qui est-ce mon Dieu? Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.